Cette semaine, j'ai lu une histoire que je trouvais très intéressante. Donc, je vais vous raconter un petit peu cette histoire. C'est l'histoire d'un groupe de théâtre écossais. C'est un petit groupe qui voyageait de village en village en Écosse, pas à nos jours, mais à notre époque encore. Et puis, chaque endroit où ils sont allés, ils ont fait une petite prestation, vraiment juste pour ramener un petit peu de joie, de vie, de bonheur dans les vies des villageois dans leur pays. Donc, ils ont voyagé de lieu en lieu, et puis chaque fois, ils ont un lieu de rencontre dans le village. Et puis, un jour, ils avaient une rencontre dans un village en particulier. Et ils sont arrivés, ils ont commencé à s'installer, puis le soir arrive, et les gens du village arrivent dans le lieu. C'était le lieu de rencontre, c'était l'église du village. Donc ils sont rassemblés, ils ont été attentifs au spectacle, à cette prestation. Mais quelque chose d'un peu étrange était dans la salle. En fait, il n'y a pas beaucoup de réactions de la foule, de ceux qui étaient là, l'auditoire. Alors que le but de cette prestation, c'était de ramener la joie, un petit peu de rire, un petit peu de bonheur. Et il n'y avait aucune réaction, alors que dans d'autres lieux où ils sont passés, il y avait toujours cette expression de rire ou de joie dans l'auditoire. Donc le directeur du groupe, il était un peu inquiet. Il a dit peut-être c'est pas à leur goût, peut-être ils aiment pas trop. Vivement qu'on a fini, puis j'ai pas envie de les faire subir s'ils aiment pas trop ça. Même les acteurs et actrices dans le spectacle étaient un peu déstabilisés par un manque de retour, comme ils avaient l'habitude de voir et de vivre depuis chaque fois qu'ils faisaient cette prestation. À la fin de ce temps, ils sont allés dehors, ils ont rangé leurs affaires, et puis à l'extérieur de l'église, ils ont commencé à parler. Et étrangement, finalement, ils avaient entendu que le village, les gens qui étaient là pour voir ce spectacle, ils ont beaucoup apprécié, ils ont même beaucoup aimé cette prestation. Ils ont trouvé ça juste trop génial. Vraiment, ça tombe à pic, ça amène un bon moment pour ensemble, rire ensemble. Et puis, ils n'avaient pas compris pourquoi les acteurs, pourquoi il y avait une telle différence entre ce qu'ils ont vu à l'intérieur et entendu à l'extérieur. Jusqu'à ce qu'un des acteurs a entendu un homme exprimer le fait, c'était vraiment génial cette prestation, mais franchement, c'était difficile de ne pas rire dans la maison de Dieu. Et là, il a compris, c'était difficile de ne pas rire dans la maison de Dieu. Qui me fait poser la question, comment est-ce qu'on perçoit Dieu? Pour ceux qui croient en Dieu dans la société, il y a une vaste variété, je pense, de façons d'imaginer, de percevoir Dieu. Donc, je vais faire un petit test ce matin. On va faire une petite expérimentation, juste pour ici dans la salle et puis pour ceux qui regardent en ligne. Je vais poser 3 questions pour ne pas répondre à haute voix, mais juste pour réfléchir dans vos têtes. Si je vous pose la question, imaginez Dieu, et comment est-ce que tu le vois? Ok, tu imagines? Comment est-ce que tu imagines Dieu? Ok, pour autant de personnes dans la salle, il y a autant de réponses différentes probablement de comment est-ce qu'on imagine Dieu. Deuxième question, un peu plus précise. Imaginez l'expression sur le visage de Dieu. Comment est-ce que tu perçois l'expression sur le visage de Dieu? 2 secondes, hein? Ok, ça va. Une dernière question un peu plus précise encore. Imagine que Dieu te regarde. Quelle est l'expression sur le visage de Dieu quand il te regarde? Ta réponse en dit long sur la manière dont tu perçois Dieu et probablement aussi la manière dont tu te perçois toi-même. L'année dernière, ma fille qui avait à ce moment-là 4 ans, elle a dessiné un dessin de Dieu. Donc je ne savais pas ce que c'était au départ parce que son dessin, ça ressemblait pas à ce que ma façon d'imaginer Dieu. On n'a jamais vu Dieu, donc on ne sait pas à quoi il ressemble. Il est inexplicable. Mais on a vu Jésus, c'était l'incarnation de Dieu. Mais comme le dessin de ma fille n'était pas dans une forme d'un homme comme on pourrait imaginer Jésus, je ne savais pas ce que c'était. Donc je lui demande, alors ce dessin, c'est sympa, qu'est-ce que c'est? Explique-moi ce que tu as dessiné. Et elle dit, c'est Dieu. Je dis, ah bon? Je regarde encore plus proche. Et j'étais vraiment touchée par ce dessin.
C'était un grand cercle, un peu plus ovale que cercle, tout coloré en jaune. Donc j'ai dit, oh, mais c'est bien, elle a compris que Dieu est glorieux, qu'il est lumineux, plein de lumière. Je pense qu'elle doit imaginer qu'il est brillant de lumière, mais c'est très juste, c'est très bien par rapport à la manière dont la Bible peut décrire la présence de Dieu. Et puis, elle a dessiné une petite couronne sur sa tête. Et je dis, oh, mais c'est trop mignon, une couronne sur la tête. Elle a compris qu'il est roi, il est glorieux, il est roi, mais c'est très biblique. Super mignon. Mais l'aspect de ce dessin qui m'a le plus touchée, c'est le fait qu'elle a dessiné Dieu avec un grand sourire. Et je me suis dit, ah, Seigneur, qu'elle garde cette image de toi comme un Dieu de joie. Parce que je sais que le jour viendra où elle sera tentée de ne plus te voir comme un Dieu qui a de la joie. Pourtant, la Bible nous dit que notre Dieu est lent à la colère et riche en compassion et en bonté. Mais souvent, on perçoit Dieu comme étant lent à la compassion et rapide à se mettre en colère. Ou au moins, on l'imagine comme étant froid ou distant ou indifférent envers nous. Mais combien de personnes imaginent le visage de Dieu comme étant avec un sourire? Nous parlons depuis plusieurs semaines dans cette série Restauration sur de nombreux aspects d'un moment très particulier dans l'histoire du peuple de Dieu. La semaine dernière, on a vu cette partie de l'histoire où le peuple de Dieu a demandé à Esdras, qui était scribe et aussi prêtre, de venir lire la loi de Moïse. Donc il est venu, ils ont construit une sorte de plateforme, un endroit en bois où ils pouvaient lire un peu plus élevé, comme ça tout le monde a pu le voir. Il vient dès le matin, il ouvre le rouleau pour commencer à lire la loi de Moïse. Il lit toute la matinée. Toute la matinée. Les gens sont tous debout, ils écoutent attentivement, ils lisent toute la matinée. Pendant qu'ils lisaient la loi, il y avait un groupe de Lévites qui étaient auprès des gens dans l'auditoire à écouter. Et ils expliquaient des choses de la loi pour que tout le monde puisse comprendre la loi de Dieu. Et pendant ce temps de lecture, quelque chose se passait dans la foule. Et à la fin de la matinée, Néhémie, Esdras et les Lévites sont allés interpeller la foule par rapport à ce qui se passait. Ce matin, on va lire dans le chapitre 8 de Néhémie, juste versets 9 et 10. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent: allez, mangez des viandes grasses et buvez les liqueurs douces et envoyez les portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et je sais que si vous êtes dans l'Église depuis un certain temps, vous avez sûrement déjà entendu cette phrase: la joie de l'Éternel sera votre force. On le chante dans les chansons et on peut se le dire entre nous pour s'encourager vers la joie. Mais pour que cette phrase pèse du poids, ça présuppose plusieurs choses. 1, que je vois Dieu comme ayant de la joie. Et 2, que je vois Dieu comme ayant une joie tellement riche et une abondance que ça me donne vraiment envie de l'expérimenter moi-même. Alors que souvent, notre image de Dieu n'est pas un Dieu de joie, d'une joie riche, abondante, puissante, pleine de vie, mais beaucoup de personnes imaginent Dieu comme étant soit en colère, distant, indifférent, froid. Si j'imagine Dieu comme ça, me dire « la joie de l'Éternel sera votre force », ça ne va rien dire, il n'y a aucun sens à me dire ça. Ou si je lis ça dans ma Bible, ça ne va me pas du tout parler parce que j'imagine même pas que Dieu ait de la joie pour moi. Dans ce passage, en Néhémie,
on peut se poser encore cette question, du coup. Comment est-ce que je perçois Dieu? Le peuple, dans cette histoire, était visiblement et audiblement touché à travers la lecture de la loi. Il semble avoir été quand même pris d'une tristesse collective de repentance en écoutant et en comprenant tout ce que Dieu attendait d'eux depuis tant de temps. Et quand Néhémie et Esdras et Lévites leur disent « Ne soyez pas tristes, ne pleurez pas. Aujourd'hui, c'est un jour de fête devant Dieu. Ne vous affligez pas, la joie de l'Éternel sera votre force. » Il y a des vérités vraiment très importantes à saisir dans ce qu'ils sont en train de dire. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont dit au peuple de ne pas pleurer? Est-ce que leurs larmes n'étaient pas appropriées, si c'était bien les larmes de repentance? Il n'y a pas de mal à pleurer quand on se sent repris ou corrigé ou on regrette nos fautes. Les larmes peuvent être parfaitement appropriées selon la situation. Mais il y a un temps pour reconnaître notre tort, pour regretter notre tort et un temps pour se relever, pour continuer à vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Et je pense que c'est vraiment ça que Néhémie, Esdras, les Lévites sont en train de dire au peuple. Ils disent, OK, vous avez pleuré, c'est compréhensible, vu le contexte, mais maintenant, Dieu nous appelle à célébrer. Ne vous installez pas dans cette tristesse, parce que Dieu a autre chose prévue pour nous en tant que communauté. Et la joie de l'Éternel sera votre force pour vous relever. Comprendre ce qui est derrière cette phrase est absolument essentiel pour nous. La joie dans la culture juive est assez centrale à leur manière de vivre. Il y a tant de fêtes qui sont très précis pour les moments dans leur vie, les moments de leur histoire. Et on voit que la langue d'une culture donne des indications à la nature et les besoins de sa culture. Par exemple, est-ce que vous connaissez cette idée qu'avec le peuple inuit, les Esquimaux, dans les terres froides, qu'il y a 50 mots pour la neige et la glace? Beaucoup de mots pour décrire quelque chose qui fait partie d'une grande partie de leur vie. Cette idée a été souvent contestée, puis revérifiée, un peu recherchée pour voir si c'était vraiment ça, si c'était vraiment juste de dire « Waouh, tant de mots quand même, franchement, pour la neige, la glace ». Mais effectivement, il y a entre 40 et 50 mots pour la neige ou la glace, pour plusieurs langues des Inuits. Si on pense à un autre peuple, le peuple Sami, ils habitent dans le nord de la Scandinavie, aussi le nord de la Russie. Pour ce peuple-là, il y a entre 180 et 300 mots pour la neige, la glace, qui décrit dans toutes ses formes, toutes ses instances, la neige, la glace. Il y a même pour les rennes, il y a plusieurs mots pour décrire les rennes. Tellement ça fait partie de leur vie, tellement c'est leur quotidien, qu'ils ont des mots très précis pour parler de ça. La langue d'une culture se forme selon les besoins linguistiques et culturels du peuple. On revient à notre texte pour ce matin. En hébreu, il y a beaucoup de mots pour la joie. Pas des centaines comme pour la neige et la glace pour les Inuits ou pour les Samis, mais selon plusieurs experts, il y a 13 racines différentes et 27 mots distincts pour la joie en hébreu. Et la plupart de ces mots, ça fait référence à une expression de joie. La joie devait être exprimée, soit une réjouissance ou un chant de joie, un cri de joie, danser de joie. En gros, pour les Juifs, la joie ne devait pas être cachée, mais quelque chose exprimé, vu, entendu à l'extérieur. Donc, c'est quel type de joie dans ce passage en Néhémie 8, verset 10? Est-ce que c'est la joie exprimée par la danse qui est notre force? Est-ce que c'est la joie exprimée par le chant ou les cris qui sera notre force? Quand ils disent « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force », la joie, ici, c'est le mot en hébreu « chedva ». Et c'est intéressant que cette forme de joie est utilisée que 2 fois dans tout l'Ancien Testament. Alors qu'il y a des centaines de fois on voit le mot joie dans l'Ancien Testament, que 2 seules fois on voit ce mot chedva. Qu'est-ce qu'elle veut dire du coup? Qu'est-ce que ça veut dire chedva? Elle est une des seules formes de joie qui ne sont pas attachées à une expression extérieure.
Elle est rare, les formes les plus rares dans l'Ancien Testament, que 2 fois. Et c'est donc probablement une référence à une émotion intérieure pour la joie. Donc quand on voit que la joie, Hedva de l'Éternel, est notre force, donc on voit ces 2 choses ensemble, on comprend mieux. La joie et la force, ok, d'accord. Je vais vous lire le 2e verset, l'autre verset dans l'Ancien Testament où on voit ce mot Hedva et vous allez encore plus voir. 1 Chroniques 16, 27. La splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la joie Hedva remplissent sa résidence. Encore force et joie ensemble. Je vais expliquer vite fait aussi ce que ça veut dire force dans ce passage, parce que là, on va comprendre mieux. C'est un peu technique, mais la partie technique, c'est presque fini. Donc, juste 2 minutes encore. Pour Hébreu, le mot derrière votre force, c'est le mot maoz. Et ce mot maoz serait mieux traduit par forteresse, rocher, abri, refuge, lieu de sécurité, lieu de protection. Donc, les leaders dans ce passage, en Néhémie 8, verset 10, ils sont en train de dire au peuple, ne vous affligez pas. Le joie de l'Éternel sera pour vous un lieu où vous pouvez vous réfugier. Vous serez en sécurité et protégés, et on pourrait même extrapoler cette idée, vous serez restaurés dans sa joie. Parce que sa joie, c'est quelque chose à l'intérieur de toi, c'est une force, une protection sur vous. La joie se trouve uniquement et seulement auprès de Dieu. Cette joie-là, cette hedva, ça trouve uniquement auprès de Dieu. Et quand on voit cette prochaine verset en Chronique, on voit sa splendeur, sa magnificence sont devant lui, la force et la joie remplissent sa résidence, ça remplit là où il est, sa présence est remplie de cette hedva. Et la joie se trouve dans sa présence et sa résidence est remplie de cette joie. Cette forme spécifique de joie. Psaume 16, verset 11, nous dit « Tu me fais connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies dans ta présence. » Là, la joie, c'est une autre forme encore. C'est une des formes les plus courantes en hébreu et qui se trouve très, très souvent dans l'Ancien Testament. C'est une joie qui s'exprime avec les cris ou avec les chants. C'est audible à l'extérieur. Les joies, il y a plein de joie dans sa présence. Il y a d'abondantes joies dans sa présence. La plupart d'entre vous avez déjà vécu cette expérience. Vous savez, dans un temps de prière, si tu es seul chez toi ou si tu es dans un temps de réunion, peut-être tu arrives et tu dis un peu « je suis un peu plat, j'ai pas trop d'énergie, je me sens un peu pas bien ». Mais tu prends ce temps dans la prière, encore soit seul chez toi, soit avec d'autres personnes, et il y a un truc qui change à l'intérieur dans ce temps de prière. Ou encore quelque chose qu'on vit souvent dans la louange. Soit encore seul chez soi, on chante, on met en musique, on chante tout seul, ou on vient dans un temps de réunion, de collectivité, on chante, on adore Dieu, et on sent quelque chose qui change à l'intérieur. On peut être avant, et puis après il y a quelque chose qui est produit en nous, et ça c'est la joie de Dieu, c'est sa joie à lui, c'est quasiment tangible, mais c'est inexplicable en même temps, mais c'est quelque chose de réel qu'on vit, un changement intérieur. C'est la joie de Dieu, c'est sa joie à lui que nous vivons. Et la joie remplit sa résidence et dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Et si on dit que la joie vient de Dieu, c'est uniquement possible s'il est lui-même rempli de joie. La joie est en lui. Il n'est pas un Dieu agacé ou fatigué ou au bout de lui-même par ses tâches et responsabilités divines. Il n'est pas un Dieu froid ou distant ou indifférent envers nous. Au commencement, quand Dieu a créé la terre et tout l'univers, il s'est réjoui dans sa création.
Nous lisons 7 fois dans les 6 jours de création que Dieu a dit « Waouh, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les arbres, les fleurs, les plantes, ah, ça c'est bon. Les étoiles, les planètes, ah, ça c'est bon. Les eaux, les baleines, les requins, les dauphins, waouh, c'est bon. Les vaches, les poules, les girafes, les animaux, waouh, c'est bon, c'est bon. » Et à la fin, quand il a créé l'être humain, il n'a pas juste dit « c'était bon ». Il a dit « c'est très bon ». C'est très bon. Dieu s'est réjoui en créant tout ce que nous voyons autour de nous et tout ce qu'on voit au-dessous de nos têtes. Il s'est réjoui dans la création. La création est une expression de notre Créateur qui s'est fait plaisir dans la création. Même la création en soi. La Bible nous dit que la création se réjouit. On va lire juste 2 passages qui nous montrent comment la création se réjouit. Psaume 96, versets 11 et 12. « Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. » Quand on voit que le ciel ou que la terre ou que la mer soient en joie, c'est pas parce que le psalmiste est en train de dire j'espère qu'ils vont être dans la joie ou ils devraient être dans la joie. Il est en train de dire ce que la terre et la mer et les cieux font déjà. Verset 12, que la campagne et tout ce qui se trouve soit en fête, que tous les arbres, les forêts poussent des cris de joie. Aussi, psaume 97, verset 1, l'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Et j'aime trop celui-là. Quand j'ai lu ça cette semaine, je me dis c'est trop bien. Le mot hébreu derrière, que la terre soit dans l'allégresse, c'est le mot gil. Et cette forme de joie, c'est d'exprimer sa joie dans une danse en tournant en rond. Je me dis, mais on a les preuves scientifiques que depuis le début de la création de la terre, elle exprime sa joie jour et nuit en tournant constamment en rond, mais c'est trop beau, c'est trop fort. Et ça, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais ça me fait plaisir quand je vois ça. Mais Dieu s'est réjoui et la création s'est réjouie et ça ne s'arrête pas là non plus. On ne peut pas dire que la joie dans la création s'est limitée aux plantes, aux animaux. La joie, même à notre sujet. Est-ce que Dieu se réjouit aussi en nous? On peut dire, ce n'est pas que pour les animaux ou les plantes qui sont peut-être moins compliquées, moins désobéissants que les êtres humains, mais à notre sujet. Dieu dit, nous lisons en Sophonie 3, verset 17, « Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet. Il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, à cause de toi, il poussera les cris de joie et il exultera. » Dans un seul verset, on a 4 formes différentes pour la joie que Dieu exprime à notre sujet, dont ce mot gil encore, qui veut dire que Dieu, il danse en rond quand il pense à nous, tellement il est rempli de joie à notre sujet. Qu'est-ce que ça te fait? Ça me remplit de joie quand je lis ça, quand je vois ça. Je dis, waouh, mais Dieu, il est rempli de joie pour moi. Bon Dieu est rempli de joie, c'est un Dieu de joie. Il exprime sa joie en tellement de façons différentes. Cette joie est une source inépuisable. Et c'est lui la source de ma joie. Et heureusement, c'est lui la source de ma joie parce que je pense qu'on a chacun des raisons de se dire c'est difficile d'être dans la joie, de ne pas être dans la joie aujourd'hui. Mais c'est lui la source. Ce n'est pas lié à ce qui se passe à l'extérieur de moi. Cette joie est liée à une personne. Autant que nous lisons en Psaume 16 qu'il y a d'abondante joie dans sa présence. Aussi Jésus dans le Nouveau Testament, il est très clair. Il dit à ses disciples en Jean 15, versets 9 à 11, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Verset 11, « Je vous ai dit cela
afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Demeurez dans mon amour. Gardez mes commandements afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Il semble avoir une connexion là entre le fait de rester dans les commandements de Dieu et d'avoir la joie de Christ, de Dieu lui-même qui demeure en nous. Quand le peuple de Dieu pleurait au moment de la lecture de la loi dans le livre de Néhémie, c'est parce qu'ils étaient pris au cœur par leur manquement au sujet de ces commandements. Et Néhémie, Esdras, les Lévites, ils ont dit, ne vous affligez pas, la joie de l'Éternel sera votre refuge, votre forteresse, votre rocher, votre protection. Votre tristesse est légitime, mais maintenant que nous avons reconnu notre besoin de ces commandements, accrochons-nous et célébrons cette restauration de la parole de Dieu en nous. Et la joie de l'Éternel sera notre forteresse, sera notre rocher, sera notre protection. Et Jésus, il dit essentiellement la même chose quand il dit à ses disciples, demeurez dans mon amour, gardez mes commandements, afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Juste un mot ce matin par rapport aux commandements de Dieu. C'est quoi le lien entre les commandements de Dieu et la joie? Parce que très souvent, on voit ces deux choses comme étant complètement opposées. La joie, c'est « Ouh, yeah, la joie, on est content ». Et les commandements « Oh, c'est lourd, oh, c'est pas, oh, c'est un truc qu'on doit faire ». Alors que ces deux semblent être liés. C'est quoi le lien du coup entre la joie des commandements de Dieu, les joies et les commandements de Dieu? Dieu veut avant tout notre épanouissement, pour nous et pour notre prochain. Et il nous a donné tout ce qu'il fallait par sa parole pour qu'on puisse savoir comment vivre épanoui, pas égoïstement en pensant qu'à nous. Et les voies de Dieu sont une sécurité pour nous. Elles nous gardent de notre propre égoïsme et nous montrent comment vivre en sécurité physique et émotionnelle nous-mêmes et comment être une bénédiction pour notre prochain. Vivre selon la volonté de Dieu est une protection et une sécurité pour nous. Et de la protection vient la liberté. Quand on se sent en sécurité, on se sent libre. Et de la liberté vient la joie. Le psalmiste nous dit en psaume 119, verset 32, « Je cours sur la voie de tes commandements car tu épanouis mon cœur. » C'est une belle image de la liberté. Aussi en verset 45 de ce même chapitre, je marcherai en toute liberté car je recherche tes décrets. N'ayez pas peur de ce mot commandement. Comme si c'était forcément quelque chose qui enlève notre joie. Au contraire. Oui, nous sommes confrontés avec nos limites, avec notre nature humaine par les commandements de Dieu. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Nous serons transformés par notre relation intime avec Dieu. Et dans tous les cas, notre joie est intrinsèquement liée à notre relation de proximité avec lui. Demeurons en lui. Gardons ses commandements et sa joie demeurera aussi en nous. Mais si on veut être pleinement honnête ce matin, c'est une très bonne chose d'être honnête, on pourra dire que parfois la joie n'est pas au rendez-vous. Et ce n'est pas toujours une question de commandement de Dieu, de péché ou autre. Parfois, la joie nous échappe. Vous savez, je ne vis pas toute la journée, tous les jours dans la joie. Parfois, je suis découragée. Parfois, je me sens dépassée par les circonstances. Quand j'entends les nouvelles de quelqu'un de ma famille ou quelqu'un de proche qui n'est pas bien, je ne vis pas la joie dans ces moments-là. La joie peut nous manquer pour plein de raisons. Les problèmes relationnels, les problèmes familiaux, les problèmes avec les enfants, les parents, dans le couple, au travail, les soucis professionnels ou les problèmes de santé, les inquiétudes qui prennent le dessus dans nos pensées et la liste vient tout juste de commencer. On peut chacun rajouter tout plein de choses là-dedans. Mais malheureusement,
Parfois, entre nous chrétiens, on ne cède pas trop. On cite facilement « Soyez toujours joyeux !» sans prendre le temps de comprendre les fardeaux de nos frères et sœurs, les uns les autres. Ou peut-être on culpabilise nous-mêmes intérieurement de ne pas être dans la joie nous-mêmes. Et on impose un extérieur qui ressemble à la joie, mais alors qu'à l'intérieur, on est en train de mourir à l'intérieur. Le fait que la parole de Dieu nous exhorte vers la joie n'est pas une interdiction d'être triste aussi de temps en temps. Nos émotions font partie de nos vies et Dieu nous a créés avec cette capacité de vivre une grande variété d'émotions et pas uniquement les émotions positives ou agréables. En plus, nous savons aujourd'hui par des années de recherche scientifique, médicale, psychologique que la répression de certaines émotions comme la tristesse, par exemple, aura des conséquences néfastes sur le long terme dans notre santé émotionnelle, mentale et même physique. On fait quoi du coup? On pleure si on a besoin de pleurer. On exprime notre tristesse pour soulager notre âme. Et en même temps, lorsque les larmes coulent, on se réfugie dans ce lieu de protection, cette forteresse qui est la joie de l'Éternel. À quoi ça ressemble? Laisse ton cœur exprimer sa tristesse, son deuil, sa douleur, ce qui est entièrement normal et en aucun cas pas chrétien. Et en même temps, si la joie de Dieu se trouve dans sa présence, je m'accroche à Christ. Dans ma tristesse, dans mon découragement, dans la dépression, je ne lâche pas. Je ne lâche pas. J'exprime mes émotions envers lui, j'étale l'état de mon cœur devant lui et je réfléchis et je médite sur son amour pour moi, sur la joie qu'il a à mon sujet et je reste là, je demeure là. Et tôt ou tard, alors que je reste attachée à Christ, sa joie, sa redva, l'edva de l'Éternel prendra sa place dans mon cœur, juste à l'intérieur de moi. Ça ne sera pas visible à l'extérieur. Je n'ai pas besoin d'imposer une expression extérieure. Ça viendra là, ici, d'abord. Et dans le temps, ça peut peut-être transformer un petit sourire à l'extérieur ou un petit chant au fond du cœur, un rire par la suite peut-être, ou on ne sait jamais, par la suite encore, un éclat de rire ou un cri de joie ou peut-être même une danse de joie. Je ne sais rien comme Dieu fait pour nous. On voit un bel exemple dans la vie de Christ. Et avec cet exemple, je vais terminer. Cet exemple dans la vie de Christ qui s'est passé juste avant sa crucifixion. Qu'est-ce que Jésus a fait avant de faire face à sa propre crucifixion? Il a partagé un dernier repas avec ses disciples le jeudi soir. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, il s'est accroché à son Père dans la prière. La parole nous dit que Jésus a été saisi d'angoisse durant ce temps de prière. Il n'était pas rempli de joie pendant ce temps de prière. C'était un moment d'émotion intense. Mais nous lisons aussi dans le livre aux Hébreux, chapitre 12, verset 2, parce que lui, Jésus, avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Jésus s'est réfugié auprès de son Père avant de faire face à la croix. Et non, il n'était pas été joyeux en allant vers sa mort, mais il savait qu'à l'autre côté de sa souffrance, une joie lui était réservée. La joie de l'œuvre accomplie. Cette œuvre qui était prévue même avant que le premier péché ait été commis. Et la première phrase de ce verset en hébreu est vraiment très clé pour nous. Hébreux 12, verset 2. Gardons
les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Comme vous savez, nous sommes le dimanche avant Pâques aujourd'hui. Et avant la joie et la victoire de la résurrection, il y avait l'angoisse, la souffrance et la tristesse de la croix. Souvenons-nous de cette œuvre accomplie pour nous quand nous sommes nous-mêmes dans cette tristesse, quand nous sommes nous-mêmes dans la douleur. Cette œuvre a été faite, cette tâche a été accomplie pour notre liberté, pour que nous puissions avoir accès libre à sa présence de Dieu, sa vie et à sa joie. Demeurons en lui pour que sa joie soit en nous et pour que notre joie soit complète. Maintenant, on va prendre un moment, on va chanter, on va réfléchir sur cette œuvre. Tout ce que ça voulait dire pour nous, toute la puissance de cette œuvre accomplie pour nous et tout ce que ça nous amène dans nos vies. Et je ne sais pas ce que vous vivez ce matin, où vous en êtes dans vos cœurs, dans vos vies, dans votre vie émotionnelle. Mais si vous avez besoin de vivre encore cette joie qui vient de Dieu, on va s'entraîner à s'accrocher à lui, à proclamer ces vérités qui sont puissantes pour nos cœurs et à focaliser nos pensées sur Christ pour que sa joie soit en nous et que nous puissions vivre cette liberté qui vient de sa joie. Seigneur, je prie maintenant, et lorsque nous proclamons, lorsque nous chantons ces vérités, que la puissance de ces paroles vienne percer nos cœurs. Tu vois les besoins de chacun de ces enfants ici ce matin ou chez eux ce matin. Tu vois les cris de leur cœur. Et je prie que tu viennes et que tu te manifestes dans ta vie, dans ta joie, par la puissance de l'œuvre qui a été accomplie pour nous. Ta puissance qui s'est révélée par la croix, Seigneur. Sois glorifié dans ces instants, dans ces moments, que nous puissions vivre tangiblement ce que c'est ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.